etc. Bon, ça a un peu traîné, puis bon, lui était aussi en train de faire l'acquisition de Flammarion, donc c'était compliqué, bon, bref, je ne passe ce détail. Toujours est-il que les choses se sont accélérées et que je trouvais que ça traînait un peu, et j'ai effectivement fixé une date butoir qui est la fin d'année, parce que, tout simplement aussi parce qu'il faut bien à un moment donné qu'une négociation se termine, on fait ou on ne fait pas, quoi, hein, d'une part, et puis d'autre part, il y avait cet impératif personnel. Sachant que l'école des loisirs, qui est une maison très importante, et a aussi, pour les mêmes raisons d'analyse de marché, la nécessité de se développer dans d'autres domaines éditoriaux, et de regrouper aussi la nécessité de se regrouper commercialement avec d'autres groupes pour faire face aux enjeux du métier. C'est-à-dire qu'il avait la même réflexion. C'est-à-dire que la réflexion qui était la mienne, qui était la mienne de rapprocher l'école des loisirs et Casterman Fluide, enfin le pôle BD Jeunesse Flammarion, est exactement la même réflexion qu'Antoine Gallimard s'est faite pour rapprocher Gallimard et Flammarion. C'est la même idée. Le projet était à peu près un peu différent, mais c'était la même philosophie. Bon. Voilà. Et puis, je vous la fais courte, toujours est-il que voilà, Antoine Gallimard n'a pas souhaité donner suite à mon projet. Ce projet n'a pas reçu son agrément. Pour des raisons que je dois dire que j'ai eu du mal à comprendre jusqu'à ce matin. J'ai compris ce matin pourquoi, je vais vous le dire. Mais donc, voilà, donc à partir du moment où lui a décidé de ne pas donner une suite favorable à mon projet, enfin à ce projet commun d'alliance, pour ceux qui connaissent un peu l'édition, Gallimard, Flammarion, l'école des loisirs, Actes Sud, ça me semblait avoir de la gueule, hein, à tout point de vue, et une grande cohérence, mais bon, voilà. Donc il n'a pas donné suite à cette proposition, et donc j'ai confirmé mon départ à la fin de l'année pour rejoindre le groupe d'école loisirs que je vais développer. Donc pas avec Gallimard Casterman, puisqu'ils ne veulent pas, mais avec d'autres. Puisque de toute façon le raisonnement reste le même, hein, à savoir des regroupements commerciaux, et l'école loisirs est sur une activité BD, jeunesse, mais a l'intention de se développer dans d'autres secteurs éditoriaux et se regrouper commercialement. J'aurais voulu que ça se fasse avec le groupe Gallimard, Flammarion, Casterman, etc. Bon, ça sera différent. Bon. Ceci dit, je tiens vraiment à préciser que ceci est sans animosité. Hein, je sors du conseil d'administration de Casterman. Voilà, il y a eu, pour ceux qui l'ont vu dans la presse, des échanges un peu vifs. Il y a eu, c'est vrai, une réaction extrêmement vive des auteurs de Casterman, que vous avez peut-être lu. La motivation, et d'ailleurs, tu as également signé, Christian se joint à cette signature. Pourquoi? Pour des raisons que je trouve totalement légitimes, qui est que les auteurs d'une maison d'édition, ce n'est pas des actifs, hein, ce n'est pas des meubles. Donc des opérations capitalistiques, il faut avoir le droit au chapitre. Est-ce qu'ils ont mal pris? Et ils ont raison. Hein, malgré tout le respect que je dois à Antoine Gallimard, ils ont raison. Ils ont mal pris de ne pas avoir été contactés, de ne pas avoir été impliqués, de ne pas avoir été sollicités, qu'on ne les écoute pas. Bon, en plus, il y a eu des propos malheureux dans un article des Échos avant l'été qui disait que, de toute façon, s'il a un problème de fric, il balancera Casterman. Il a reconnu ce matin que c'était un propos malheureux. Voilà. Et les auteurs ont manifesté. En plus, il y a eu des maladresses. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu passer 2-3 petits coups de téléphone, notamment à Fanny Rodwell, qui est quand même l'ayant droit d'Hergé, qui a quand même moyennement pris, si vous voulez, ce qu'on peut comprendre. Il avait quand même 6 mois pour le faire. Bon, voilà. Il a reconnu qu'il avait déconné. Voilà. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Voilà. Toujours est-il qu'il n'a pas accepté ma proposition pour différentes raisons, mais voilà, c'est son droit et je n'ai aucune animosité à cet égard contre lui. C'est sa décision, il est propriétaire, c'est sa décision, je la respecte, je pense qu'il fait une connerie, ça c'est sûr, mais je respecte sa décision. Par contre, j'en tire les conséquences. Alors, c'est vrai qu'il a été un peu surpris parce que personne ne démissionne jamais de chez Gallimard, hein, sauf qu'on n'est pas chez Gallimard, on est chez Flammarion, qu'il pensait que je bluffais et que je ne partirais pas. C'est mal me connaître. Voilà. Ceci dit, hein,
Sans indemnité. Absolument, je démissionne, mon ami. Faisons autant. Je te reconnais bien. Tu disais que tu avais compris seulement ce matin. J'ai compris ce matin pourquoi. Parce que cette décision, enfin je ne comprenais pas, c'était tellement incohérent ce refus. Parce que ce que je proposais, c'était, pour ceux qui connaissent un peu l'édition, les valeurs du métier de Gallimard, de Casterman, de Fluide Glacial et l'école et loisirs sont les mêmes. Je veux dire, les auteurs au centre, enfin, c'est pas on n'est pas chez Michel Lafon ou je ne sais où. En plus, bon, l'école et loisirs est en liens commerciaux très importants avec Gallimard. En plus, bon, quand même, l'école et loisirs mettait la moitié de la valeur de Casterman sur la table, qui est quand même beaucoup d'argent. Comme il est très court en trésorerie, puisqu'il a acheté cher et qu'il faut rembourser, et que le marché n'est pas terrible, là, on mettait sur la table un gros montant, donc ça décontractait tout le monde, etc. L'explication est qu'il nomme sa fille à ma place. Voilà, Charlotte. Alors là, elle est enceinte. Elle a 32 ans. Rien, hein. Elle a fait un test de paternité. Voilà, il a pris une autre voie qui est de mettre le pied à l'étrier à sa fille Charlotte, qui a 32 ans. Qui était déjà dans l'édition. Qui était dans l'édition. Elle s'occupe d'une maison qui s'appelle Alternative, qui fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc 40 millions, ça va faire un peu bizarre, je pense. Bon, elle ne connaît rien à la BD, hein, ça c'est sûr. Mais bon, on voilà. L'expliquera, hein. On l'expliquera. Voilà. Alors, comme elle est enceinte, évidemment, le timing n'est pas terrible. Donc, du coup, il va y avoir comment dirais-je, un intermède où Teresa va devoir prendre les rênes à partir. Je reste jusqu'à la fin d'année. Jusqu'à la fin d'année, il n'y a pas de changement. Teresa Crémisi va prendre le temps que Charlotte mette au monde l'héritier. Il va diriger quoi, lui? L'école des loisirs, mais t'as pas suivi encore. L'école des loisirs. C'est un garçon ou une fille? Je le marie. Et voilà, là, elle va assurer l'intérim. Elle va assurer l'intérim jusqu'à. Alors, la période d'intérim n'a pas été. Il y a un communiqué là qui est en train de partir. La période d'intérim n'a pas été communiquée. Mais enfin, on peut supposer que, voilà, le temps qu'elle accouche, qu'elle se remette, qu'elle lise quelques BD, voilà, à mon avis, elle sera là, je suppose, début septembre, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Ça n'a pas été défini. Ah oui. On peut imaginer 6 mois. Donc, pendant l'intervalle, c'est Teresa qui va faire le job assisté par Simon Casterman. Je vais revenir, là je vous donne le truc, la vue d'avion, puis je reviendrai après sur le cas particulier Fluide. Voilà, et donc il nomme sa fille à la tête de cet ensemble. Voilà, je n'ai pas de commentaire à faire sur le sujet, c'est sa décision et je la respecte, et voilà. Bon. Donc, alors, ça c'est pour Casterman. Charlotte. Oh ouais. Non, mais Charlotte, elle a été nommée, enfin elle sera nommée, quand elle aura accouché, à la tête de Casterman. J'ai pas dit qu'elle était nommée à la tête de Fluide. J'en sais rien. Peut-être oui, peut-être non. Moi ça m'étonnerait, parce que déjà je sais pas comment elle va faire pour Casterman, mais alors à plus forte raison pour Fluide. Mais ça c'est pas notre problème, à la limite, puisque de toute façon, on ne tient pas compte de notre avis. Nous, notre problème, enfin notre envie, c'est de dessiner dans Fluide, de tenir Fluide, de continuer Fluide. Donc, effectivement, moi, tout ce que demandent Yann et Vincent, j'y souscris complètement, c'est-à-dire donnez-nous les moyens de justement mettre en place quelque chose qui tienne le coup, qui fait que quand finalement Gallimard, ou je ne sais qui, ou sa fille, ou sa petite sœur viendra mettre les nez là-dedans, ils n'auront pas grand-chose à redire. Ça sera un journal qui aura repris un peu du poil de la bête, parce que là, ça fait quand même 1 an et demi que c'est n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Je veux dire, on a traversé la tempête refaite, on ne savait plus où on était, où on habitait. Là, avec les remous de rachat de Gallimard, tout était en stand-by, on ne savait pas. Là, on commence, effectivement, Yann et Vincent ont pris cette initiative de se mettre en avant, et il fallait 30 ans, et que
on ne remet pas en place un nouveau label, ou on n'efface pas un label comme ça. Donc c'est une carte à jouer, pas seulement pour nous. Donc ça, tout le monde est prêt à le défendre. On n'est pas des gamins. On ne va pas demander à Vincent ou en tout cas moi, de signer un contrat genre vas-y, fais-moi mon bouquin. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit maintenant de garder cet outil qui fait notre... donc tu vas exactement dans le sens de ce que je viens de dire. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes tous d'accord pour dire que ce scénario est le bon. Simplement, effectivement, après, chacun se déterminera comme il voudra, et c'est surtout Yann et Vincent qui sont concernés. Mais le fait est que, en dehors des projets éditoriaux, c'est une société commerciale, Oui. avec des contrats, de l'argent, des contraintes, du personnel, etc. Et donc, au-delà du projet éditorial, tu as dit quels sont les moyens, pour faire quoi, dans quel cadre, sous l'autorité de qui, avec quels objectifs de résultat, avec quelle autonomie financière, avec quelle autonomie sur les décisions éditoriales, marketing, ça. Voilà, c'est ça les questions auxquelles il faut avoir les réponses avant de s'embarquer la pleure. Excuse-moi d'insister, mais est-ce que tu peux nous donner les scénarios que tu leur as légués, et que tu leur avais soumis et que tu leur as légués? Il y en a un certain nombre, c'est mais secret, c'est de la stratégie. Non, puis en tout cas, il y avait prioritairement pour moi, il y avait un scénario qui était un scénario de poursuite du titre dans le groupe, mais avec des moyens journal et spécificité presse et édition qui permettaient de repartir, c'est-à-dire une équipe, du pétrole et on repartait, c'est-à-dire ne pas y aller la petite semaine parce que voilà, on avait jeté, ça c'était une chose, mais y aller vraiment, c'est-à-dire que on y va avec une équipe, bon, et il me semble effectivement, je partage absolument ton analyse, que voilà, les conditions sont réunies pour ça. Voilà. Il y avait un deuxième scénario qui était avec une dimension partenariale sur la partie presse, voilà, où on pouvait créer des alliances avec des groupes de presse qui auraient permis de dynamiser tout en gardant Fluide, Flammarion restant propriétaire de Fluide, mais avec une dynamisation de l'activité presse sur la partie magazine et une structuration et une organisation beaucoup plus rigoureuse sur la partie album en liaison avec Casterman. Voilà. Grosso modo, les deux scénarios privilégiés étaient... moi je veux dire juste un truc, mais c'est vraiment pratique et bête et au ras des pâquerettes, simplement dans le temps, jusqu'à ce que toi tu es encore directeur général de Audi, est-ce que tu peux jusqu'à la fin de l'année, faire en sorte que ce soit clair, que Yann et Vincent soient rédacteurs en chef? Bruno, je passerai tous les messages, d'ailleurs je l'ai déjà fait, et je le refais, mais il n'est plus dans mes attributions de définir le choix stratégique. D'ailleurs, il est même probable qu'ils ne m'en parleront même pas. Et ça se fera certainement courant du premier trimestre l'année prochaine. Donc clairement, je ne vais pas te raconter de salade. Moi, jusqu'à la fin de l'année, je gère bien entendu les affaires comme je l'ai toujours fait. Non. On a même évoqué ce matin les problématiques de signature de contrat. Donc il y aura à partir de maintenant, une double signature sur le contrat, la mienne et celle de Teresa. Mais Teresa me fait confiance. Encore une fois, j'insiste, il n'y a aucune fâcherie, aucune animosité avec qui que ce soit. Mais par contre, quant au scénario stratégique retenu entre les deux que je viens d'évoquer, et il y en a d'autres, moins rigolo. Mais ça, c'est pas un scénario pour l'avenir, c'est un troisième scénario. Il y a deux autres scénarios, il y a la vente et il y a l'arrêt. Voilà, ça c'était pour le présent, je parlais pour le... Non, je ne peux pas. Ce que je peux faire, ce que je vais faire, et ce que d'ailleurs j'ai déjà fait, mais que je vais continuer à faire, c'est pousser, bien entendu, vers un scénario qui correspond à ce qui vient d'être évoqué. Mais je ne serai pas décisionnaire. D'ailleurs, c'est même une des raisons pour lesquelles je pars. C'est-à-dire que moi, je veux être dans une configuration, que ce soit pour Castorama ou les sociétés, où la clé de mon travail, et ça l'a toujours été, et ça le sera toujours, parce que vous vous doutez bien qu'à l'école des loisirs, je ne vais pas aller jouer au golf, donc j'ai des projets, et ben la clé c'est la confiance, c'est-à-dire la décision, la réactivité, la confiance, le respect de la parole donnée, et toujours et encore l'auteur au cœur du projet. Voilà. C'est d'ailleurs, toi qui connais un peu l'édition, c'est d'ailleurs exactement ce qui fait l'essence même de cette société, et donc je vais le faire dans d'autres domaines éditoriaux, dans le cadre de ce groupe. Voilà, j'aurais voulu le faire avec ici, et ben je le ferai pas ici, je le ferai ailleurs. Mais
ce que je veux dire, c'est que moi, je veux pouvoir être devant un auteur, hein, prendre une décision, là, pas référer à papa, prendre une décision, la tenir, et même, c'est même pas besoin de signer un contrat, parole vos contrats, et la tenir. Voilà. Alors après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des merdes, qu'il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes. Mais c'est ça, moi je fonctionne comme ça. Et c'est comme ça que les choses, globalement, se sont bien passées pour l'ensemble du pôle BD Jeunesse. Si demain je suis dans une situation où il faut que je fasse des mails, une réunion, et 32 comités pour prendre une décision avec des gens qui de toute façon ne connaissent rien au film, moi ça ne me convient pas. Voilà, c'est tout. Mais c'est un droit, encore une fois, je ne dis pas que c'est pas... Tu es en train de nous expliquer qu'en fait, on a affaire à un despote qui n'est pas au courant qu'il y a 2 rédacteurs en chef qui ont pris le relais, et donc il est persuadé qu'il débarque dans un journal qui est en autogestion pure, sans mettre à bord, sans validation aucune. D'abord, j'ai pas dit ça, j'ai absolument pas dit ça. C'est ce qui en ressort, puisque tu dis que toi, tu t'en vas parce que tu dois référer Non, de la moindre des j'ai dit décisions. que je m'en allais parce que le projet que j'ai proposé n'était pas accepté et parce que je dois aussi assumer la direction du groupe. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Et j'ai pas employé le mot que tu viens de dire. Je dis qu'il y a une culture. Ça, on y est arrivé si on continue dans la ligne. Non, tu m'as pas. Non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Et je parle de culture d'entreprise. Voilà. Il y a ici une culture d'entreprise qui est différente de là-bas. J'ai pas dit qu'ils allaient apporter cette culture ici. Quelle crédibilité a aujourd'hui Yann J'ai une question très simple. Voilà. Personne ne m'identifie dans le groupe Vincent comme rédacteur en chef, puisqu'on n'a pas de toute façon la légitimité. Or, là, on est bientôt en décembre. A priori, je ne sais pas qui, comment, puisqu'on ne communique pas les choses, programme 12 parutions de Fluide, plus 4 hors-séries, plus peut-être encore 2 hors-séries que fait Goffet actuellement, plus peut-être Fluide.g. Nous, il faut qu'on puisse dire, attendez, Fluide Glacial, c'est d'abord, nous, le mensuel. Personnellement, dites-moi ce que vous voulez faire, comment, parce que après, dans les kiosques, s'il y a 3 ou 4 titres que j'en maîtrise que un, ça va pas, on va se tirer dans les pattes, ça pose des problèmes stratégiques. Nous, on est obligé d'avancer là, et puis avancer selon ce qu'on a un peu envie de faire. On a envie de faire du marketing, on demande à qui? Christine qui demande à Hervé Langlois. Est-ce que Hervé Langlois, j'ai une légitimité vis-à-vis de lui? Est-ce que... Enfin, mais voilà. Yann, ces questions, il faut que tu poses ces mêmes questions, que vous posiez ces mêmes questions, à mon successeur, en janvier. En janvier, forcément. Légalement, ils sont obligés de nommer avant la fin d'année, à mon successeur. Justement, quelle est la situation de Goffet aujourd'hui? Et justement, comment ça va se passer avec ton successeur, puisqu'il connaîtra Mais rien attends, de tout ça. Charles, je n'en sais rien, ne me demande pas d'être Madame Soleil, je ne sais même pas qui ils vont Tu nommer. ne disais pas qu'il y avait un intérim qui était tenu par Teresa? Pour la partie Casterman. D'accord. Voilà. Donc Cet intérim, tu ne sais pas qui ce sera. Donc, je n'ai, pour l'instant, je suis président d'Audi, il faut convoquer, j'ai demandé la réunion d'une assemblée générale, enfin d'un conseil d'administration à l'assemblée générale, pour me remplacer. Donc ces questions sont totalement légitimes, hein, mais elles le sont en janvier. Voilà. Donc janvier, c'est en vacances. C'est dans un mois. Oui, Non, donc, attends. Donc, ce que je veux dire, c'est en janvier. Donc, à partir de là, moi, vous comprenez bien que je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui. Je dis simplement que mon conseil, c'est faisons en sorte que les choses se passent bien, de façon à ce que le moment venu, lorsque vous poserez cette question, que vous ayez des réponses claires à ces questions. Et après, si les réponses ne vous conviennent pas, je suis d'accord avec toi, Louis, mais il y a quelqu'un ici dans la maison qui en réfère à personne pour dire qu'il y aura des publications Fluide.g dans alors ça c'est très clair, je vais répondre à cette question puisque je voulais y arriver. Donc clairement, vous êtes probablement au courant, mais Anaïs et Guillaume ont décidé de voler sur d'autres cieux. Voilà, nous n'avons pas encore entériné leur